Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui une petite vidéo, aussi petite que ce pose-mètre de Astrory, le XH2, donc la nouvelle version. Peut-être que tu as un appareil photo argentique, tu voudrais placer cette cellule, ce pose-mètre sur la griffe flash. Alors c'est pas forcément une griffe flash, ça peut être une griffe porte-accessoire comme on appelle, puisqu'il n'y a pas toujours des connecteurs de flash pour la photographie argentique. Donc je vais t'en parler en détail. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. 3 points cependant si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, ils t'enverront un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique. Deuxième point, si tu voulais te financer par le CPF, compte personnel de formation, et tu voulais te former à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, on peut faire la formation à la retraite si on s'est inscrit avant de partir. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle a appliqué enfin depuis le 1er mai 2024, et c'est une très bonne nouvelle, puisque les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche, que ce soit photo ou autre, et finalement ce ne sont que 100 €. Donc je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme non plus. Voilà, donc c'est une super opportunité. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, le email, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, merci à Pergear Japon qui me l'a envoyé, donc merci beaucoup. Alors sur mon Leica M4P, normalement j'ai ce pose-mètre de Leica MR4, et pour donner une idée de la taille de ce petit Astrory, regarde la taille, c'est cette taille, c'est tout petit. Alors il est métallique aussi, construction magnifique, tout petit, ok. Par exemple, il fait, si tu regardes là, tu vois, il fait à peu près la profondeur, la même profondeur que mon M4P, tu vois. Donc c'est vraiment tout petit. Il est aussi complètement métallique, donc c'est super. Pour donner une idée de la taille, il fait 43 par 27 par 23 mm et il pèse 63 grammes, parce que oui, il n'est pas léger, on sent que c'est du solide, voilà. Mais ça donne une idée, celui qui ne veut pas un gros truc comme ça sur son Leica, alors attention, je te présente un Leica, ça peut être n'importe quel appareil photo argentique, hein. Ben, c'est petit, c'est discret, tu vas voir, c'est efficace. On va commencer tout de suite par le négatif. Alors, je vais mettre cette cellule sur mon Leica, ok. Comme tu vois, c'est petit, c'est sympa et tout. Problème. Si j'utilise mon Leica comme on doit utiliser un Leica, c'est-à-dire l'œil droit, on fait ce qu'on peut avec les yeux qu'on a. Donc là, il n'y a pas trop de problème, ça touche un peu mes lunettes, mais enfin, ça ne dérange pas. Par contre, si je suis quelqu'un qui utilise l'œil gauche, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de gens, eh bien, ça touche mon front, donc c'est pas très agréable. Je vais faire le test en le mettant sur mon Olympus OM1. Ok, je le mets là. Il est placé. Et là, eh bien, il a tendance à me toucher le front. Donc, moi, je pense que là, il y a un petit problème. Là, il y a une prise USB-C pour pouvoir charger la batterie. Et là, il y a la cellule qui est devant. Donc, je pense qu'ils auraient pu mettre la griffe plus en arrière et passer l'USB-C non pas devant parce qu'il aurait tapé dans la cellule, je suppose, physiquement par-dessous, mais le mettre sur le côté. Je pense que ça aurait été beaucoup plus malin. Ça n'aurait pas été aussi joli, je suis d'accord. Mais moi, je préfère avoir une prise USB sur le côté que ça qui me tape dans le front. Voilà. Donc, c'est un petit peu le point négatif au niveau du physique, de la partie physique de l'objet. Voilà. Alors, dans la petite boîte, tu vas trouver un câble USB, un mode d'emploi et évidemment ça. Alors, c'est facile à utiliser si tu as bien lu le mode d'emploi. Alors, voilà la petite bête. Ici, tu as un écran LCD. Ici, tu as ce qu'on voit, la cellule. Ici, la griffe qui va sur le griffe flash ou porte-accessoire. Le connecteur USB-C pour pouvoir charger. Et là, tu as donc le petit écran qui est là. Ici, tu as le bouton pour allumer et la petite roue de contrôle. Pour allumer, c'est tout simple. J'appuie là et je vois l'écran qui se met en route. Donc, tu vois, c'est très simple. Maintenant, je vais t'expliquer les fonctions. Il n'y en a pas des tonnes, hein, t'inquiète pas. C'est assez facile. Alors, au fait, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibaud, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc, je te remercie énormément parce que ça m'aide beaucoup. Continuons. Parce que tout est géré par ce petit bouton qui permet d'allumer.
Donc là, il s'allume. Mais par contre, ça ne s'éteint pas. D'ailleurs, je t'explique. Il passe en mode veille après 25 secondes et après 3 heures, il s'éteint tout seul. Okay, donc, il n'y a pas à chercher à l'éteindre. Quand il est en mode veille, il ne consomme pas. Donc, ne t'inquiète pas. Il y a une batterie de 80 milliampères, 80 milliampères, pas 80 milliampères, 80 milliampères que tu vas charger ici par l'USB-C. Et tout va se gérer par ce petit bouton qui est à l'arrière et ce petit trou qui est dessus. Évidemment, je vais te passer des premiers plans parce que si je te montre comme ça, à moins que tu sortes la loupe pour voir l'écran, tu ne vas pas voir grand-chose. Alors, si on parle de la fonction, il y a deux manières. Une manière, c'est mode où tu indiques le diaphragme et il va calculer la vitesse, ou le mode où tu indiques la vitesse, il calcule le diaphragme. Alors, le diaphragme, ça va depuis F1 jusqu'à F32. La vitesse depuis 1 seconde jusqu'à 1/8 millième de seconde. Et tu peux aussi indiquer les ISO, et ça va depuis 5 jusqu'à 6400 ISO. Alors, si tu as une pellicule 3200 et tu veux la pousser à 6400, tu peux. Et après, tu as l'option de pouvoir compenser entre moins 3 EV et plus 3 EV. OK? Donc, si on parle de comment il va gérer la mesure, eh bien, il y a un angle de 30 degrés. Alors 30 degrés, c'est beaucoup, c'est peu, ça dépend. Si ton idée c'est d'avoir un spot meter de 1 degré ou genre il y avait un Pentax, je crois que c'était Spotmatic, je ne sais plus comment il s'appelait. Bah là oui, non, oublie. Si tu veux 3 degrés aussi, tu veux 5 aussi, oublie. Donc ça va donner une vision. Après, ça va dépendre de l'objectif que tu utilises au niveau de savoir si ce que ça couvre dans ta photo, évidemment, l'angle de ton objectif. Mais ça veut dire que ça va donner une mesure globale, disons, un genre de pondéré central ou matriciel, suivant ce que tu utilises, sur toute ta photo, et ça te donne une idée. Donc c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir des connaissances photographiques pour savoir dans quelle situation il va falloir compenser ou pas. Enfin bon, si tu faisais avec un spot, ça serait pareil, sauf que tu pourrais vérifier les hautes lumières, les ombres et tout ça. Voilà. Donc c'est assez simple à utiliser. Il y a plusieurs clics à faire, je vais te montrer ça. Et suivant les clics que tu fais, ça va te permettre de changer les fonctions. Mais c'est très simple à utiliser. Mais il faut bien comprendre que le double clic, c'est clic une fois et après le clic plus long pour avoir le résultat qu'on veut. Voilà, enfin bon, je vais te montrer ça. Alors là, je suis en mode T, donc T time, c'est-à-dire vitesse d'obturation. Donc là, quand je change la roue, la petite molette, je change ma vitesse, évidemment, ça recalcule le diaphragme automatiquement. Si je fais un double clic, ça passe au mode A. Donc là, j'indique mon diaphragme et il va calculer ma vitesse. Si je veux changer les ISO, je clique une fois et la deuxième, je laisse appuyer un petit moment et ça descend sur les ISO. Et là, je peux changer les ISO, ok, les ISO, voilà, ou avec un Z si tu veux, comme tu veux. Je reclique, ça revient là. Si je veux changer la compensation, j'appuie un premier clic et le deuxième, je fais beaucoup plus long. Donc d'abord, ça descend sur les ISO et après, ça monte sur la compensation qui est en haut. Et là, je peux pouvoir changer la compensation plus 1 jusqu'à moins 3 jusqu'à plus 3 de tiers en tiers. Okay, je reclique, ça revient là. Ici, là-haut à droite, j'ai l'indicateur de batterie. Si je reste appuyé, alors là, ça l'a enlevé. Si je laisse appuyer là, ça fait pour un calcul continu, si je bouge. Et si je reclique, ça... Alors, voilà, je reclique. J'arrive pas. Voilà, il y a un petit cadenas qui est apparu et là, j'ai bloqué ma mesure. Voilà. Alors, si on résume, en haut, j'ai les mesures en EV, sauf si j'ai fait une compensation. Donc là, ça apparaîtra EC le temps que je fasse la compensation. En haut à droite, les petites barres du niveau de batterie. Ensuite, j'ai la vitesse, si je suis en mode, c'est la vitesse qui est indiquée. Ici, j'ai le diaphragme. En bas, j'ai les ISO. Après, j'ai le mode sur lequel je suis. Là, je suis en mode A, donc je choisis. Et là, maintenant, je passe en mode T, c'est-à-dire que la vitesse. Et après, si je suis en continu, ou le petit cadenas. Enfin, tout ça, dans le mode d'emploi, il y a un petit dessin, c'est indiqué chaque point. C'est très facile. Alors, conclusion. Alors, j'ai fait des tests pour comparer avec d'autres cellules que j'avais. Les résultats sont très similaires. Donc, oui, ça n'a pas la même précision qu'un spot meter, on est d'accord, mais les résultats m'avaient l'air corrects. Alors, n'oublions pas une chose, sauf si tu fais de la photographie argentique diapositive, où là, la marge d'erreur est minime, la tolérance est nulle, on peut dire. Donc là, il faut un truc super précis. Donc moi, j'utiliserai ni celui de mon Leica, ni ça, ni rien. J'utiliserai vraiment un spot meter pour avoir les mesures exactes, pour vraiment pas me planter. Par contre, en photographie argentique négative, tu sais que la marge d'erreur est assez élevée, tu peux te tromper de 3, 4 stops, allez, disons 3, même jusqu'à 6 certains, ça dépend du type de pellicule, hein, attention. Après, ça dépend si tu t'es planté vers le bas ou vers le haut. Mais enfin bref,
c'est pas un drame. Hein. Donc, même si tu n'avais pas une précision parfaite, ça ne serait pas un drame. Ok. Donc, moi, je trouve que pour le prix, bah, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, évidemment, si tu as un budget plus élevé, il existe d'autres solutions avec des cellules à main, des posemètres à main, où tu as l'option de mettre en spot ou en incident, réfléchi, trucs précis. Bon, voilà. Mais après, on parle d'un budget beaucoup plus élevé. Donc, ça serait dommage de dépenser plus cher sur la cellule que sur l'appareil. Ça se trouve, tu as vu un appareil argentique à 100 euros, bah, tu vas peut-être pas mettre 400 euros sur la cellule. Donc, ouais. C'est à toi de voir, voilà. Donc, moi, je pense que ce petit appareil est complètement recommandable. Mais attention, n'oublie pas, ça tape le front. Hein, ok. Donc, bon, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Donc, merci beaucoup à Pergear Japon de me l'avoir envoyé. Merci à Astrory, je sais pas comment, Astrory, je sais pas comment on dit, de l'avoir fabriqué. Voilà, c'est de donner une chance à tout le monde de pouvoir d'avoir un petit pose-mètre. Voilà, donc c'est cool. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, t'encourage, te corrige, te motive et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formation, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Mais le mieux, c'est que tu les appelles et t'expliques un petit peu tes intentions de formation pour qu'ils t'orientent vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Alors, ils ont donc je disais 6 types de formation et elles vont durer entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis. Et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de tes connaissances au départ, de l'avancement de la formation et tout ça. Enfin, c'est logique. Donc, tu parles avec eux, ils t'indiqueront les prix. Alors, au niveau des financements, ça je suis à peu près au courant, il y a plusieurs options. Il y a l'option, ce qu'on appelle l'autofinancement, ben, ça veut dire que tu as l'argent, tu payes. Hein, voilà. Autofinancement, on pense qu'on est banquier, mais en fait non, quand on fait les courses, c'est comme ça, on fait de l'autofinancement. Après, bon, ça dépend, il y a certains qui payent à crédit, mais enfin bref, c'est une autre histoire. Autre option, ben, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, je te conseille de parler avec ton conseiller chez France Travail, Expo l'emploi. Tu exposes les raisons pour lesquelles tu voudrais faire une reconversion vers la photographie. Tu expliques tout ça et il t'indiquera comment faire un financement ou un cofinancement chez Arvia. Voilà. Autre option, eh bien, si tu es actif, c'est-à-dire que tu peux être au chômage mais tu n'es pas à la retraite, tu peux utiliser le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors, si tu veux te former à la retraite et tu n'es pas encore parti, ben, c'est urgent de t'inscrire au plus vite, même si tu fais la formation une fois à la retraite, mais il faut t'inscrire avant de partir. Alors, autre point sur le CPF, la loi a changé il y a bien longtemps, mais elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024, et c'est une très bonne nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche, et finalement ce ne sont que 100 euros. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer. Donc, ça veut dire que tu peux profiter de ton pécule, rajouter 100 euros et te former. Donc, bah, profites-en. Mais voilà, le mieux, c'est que tu parles avec Arvia. N'oublie pas que si tu t'inscris à leur formation de ma part, n'oublie pas de le dire, ils t'enverront un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique. Alors, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Allez, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Donc, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjouot.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichjouot.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors, ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, eh bien, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup car ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!